Vous voulez manger plus et perdre du poids? C'est possible et je vous explique tout dans cette vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alimentation. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai fait pour manger plus et perdre 20 kilos. J'ai reçu plusieurs messages de personnes qui me disent qu'elles mangent hyper équilibré mais que malgré ça elles ne perdent pas de poids. Donc si c'est votre cas, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe et comment y remédier. Donc pour commencer, il faut commencer à la base de la base, c'est-à-dire comment on perd du poids. Donc c'est un principe très simple, pour perdre du poids il faut dépenser plus de calories que l'on en consomme. Alors combien de calories on dépense par jour? Alors ça dépend des personnes. En fait on a ce qu'on appelle le métabolisme de base. Donc c'est le nombre de calories que l'on va dépenser au repos. Il faut savoir que même quand on fait rien, qu'on est au lit toute la journée, qu'on bouge pas, on dépense des calories. C'est les calories que notre corps dépense juste pour le fonctionnement, c'est-à-dire pour la respiration, pour le fonctionnement des organes, pour conserver par exemple la température corporelle. Donc c'est des calories qu'on va brûler en ne faisant rien du tout. Donc ce nombre de calories va différer d'une personne à une autre en fonction de sa taille, de son âge, etc. Vous avez plein de calculateurs sur internet. Alors par exemple pour moi c'est environ 1500 calories. Ça c'est le nombre de calories que je dépense si un jour si je passe par exemple toute la journée sur le canapé à rien faire. Bon, on est d'accord, on passe pas non plus toute la journée à rien faire, donc quand même on bouge un peu, enfin j'espère pour vous. Donc on bouge un peu, on marche, on peut faire du sport. Donc ça c'est des calories qu'on va brûler en plus des calories de notre métabolisme de base. Donc imaginons que je fais du sport et que je dépense 200 calories. Ça veut dire que je vais avoir dépensé 1500 calories qui est mon métabolisme de base et en plus j'aurai dépensé 200 calories. Donc j'aurai un total de dépenses caloriques pour la journée de 1700 calories. J'aurai dépensé 1700 calories mais bien sûr je vais manger aussi. Donc ça va apporter des calories. Donc pour perdre du poids, il faut que je consomme moins de 1700 calories. Plus le déficit calorique va être important, plus je vais perdre du poids. Donc par exemple, là on a dit que j'étais à 1700, donc pour perdre du poids, il faudrait que je mange environ 1500 calories, 1400 calories. Donc il ne faut pas avoir un déficit calorique trop important. En général, on conseille 300 à 500 calories maximum en déficit. Alors quelque chose qui est important de comprendre, c'est que la valeur nutritionnelle des calories que vous consommez ne va pas avoir d'impact sur votre perte de poids. Je m'explique. Si vous mangez 1500 calories de junk food, 1500 de Kinder Bueno, pizza, tout ce que vous voulez, de la junk food, mais que 1500 calories, vous allez quand même perdre du poids. Même si c'est de la junk food, comme vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du poids. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Donc imaginons que je mange 1900 calories, mais hyper équilibré. Je mange des choses hyper saines, des fruits, des légumes, mais je suis en surplus calorique. Et bah, je vais prendre du poids. Alors maintenant, on en arrive au deuxième point. Donc pourquoi est-ce que vous ne perdez pas de poids? Alors moi, j'ai remarqué qu'il y avait deux raisons principales. Donc la première, c'est que vous mangez hyper équilibré, mais en fait, vous mangez en surplus calorique. Donc comme je vous ai expliqué, si vous êtes en surplus calorique, même si vous mangez des choses hyper saines, et ben vous allez prendre du poids. Alors deuxième option, on fait un régime drastique qui marche super bien au début parce qu'en fait, on coupe beaucoup de calories. Donc comme il y a un déficit calorique important, on va perdre très vite. Mais au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que le corps va ralentir, le métabolisme va commencer à ralentir et on va arrêter de perdre, on va faire des plateaux. Donc il y a deux options, soit on coupe encore plus de calories, on mange encore moins et effectivement on va perdre, mais combien de temps? Enfin, sur le long terme, je vois pas trop comment on peut tenir. Ou tout simplement, on arrête le régime parce que c'est vrai que on peut pas le tenir sur le long terme et on est frustré, on a tout le temps faim. Donc au bout d'un moment, le corps il lâche et puis on fait des crises de boulimie, on mange n'importe quoi et après on se sent mal, on culpabilise. Mais c'est pas de notre faute en fait, on peut pas restreindre le corps comme ça. Alors quelle est la solution pour perdre du poids rapidement et durablement? Alors je vais vous parler d'un principe que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, il y a environ 2 mois, qui s'appelle la densité calorique. Alors qu'est-ce que la densité calorique? C'est le nombre de calories que contienne un aliment pour une quantité donnée. Donc je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Par exemple, on va partir sur une base de 100 grammes. Donc si on prend 100 grammes de brocoli, ça fait que 35 calories. Maintenant, si on prend 100 grammes d'avocat, ça fait 165 calories. Donc vous voyez, on a le même poids, mais on n'a pas du tout le même nombre de calories. Donc il y a des aliments qui ont une densité calorique très faible, notamment les fruits,
fruits, les légumes, et c'est tout simplement parce qu'ils sont gorgés d'eau, ils sont pleins de fibres, donc ils ont une densité calorique très faible. Mais il y a des aliments au contraire qui ont une densité calorique très élevée, comme l'avocat, les huiles, les oléagineux par exemple. Donc c'est des aliments sains, on est d'accord, hein, je diabolise pas du tout, mais c'est des aliments qui ont une densité calorique élevée. Donc maintenant que vous avez compris ce qu'était la densité calorique, en quoi c'est important? Bah tout simplement, plus vous allez manger des aliments qui ont une densité calorique faible, plus vous pourrez en manger en grande quantité. Alors pour vous montrer un exemple, donc je vais vous mettre une photo juste ici. Donc vous avez 85 calories. Vous avez 85 calories d'oléagineux, donc de noix ou d'amandes, et 85 calories de pommes. Vous voyez la différence en termes de quantité? 85 grammes d'oléagineux, ça fait une toute petite poignée. Et 85 grammes de calories de pommes, vous avez une énorme quantité. Alors vous pensez qu'avec quoi, avec quel aliment vous allez être le plus rassasié, vous allez avoir le plus la sensation de satiété? Bah ça va être avec les pommes. Vous voyez, c'est le même nombre de calories, mais c'est pas du tout la même quantité et le même volume. Je veux dire, là, les quelques noisettes, ça va pas du tout vous caler. Au bout de quelques heures, même une heure, vous commencez à avoir faim, alors que si vous mangez un gros bol de pommes qui sont remplies de fibres, plein de bons nutriments, ça va vous caler pendant plusieurs heures. C'est là justement le principe du junk food dont je vous parlais au début, c'est important. Parce que ce qui se passe dans la junk food, c'est que ça a une densité calorique très très élevée. Il y a très peu de nutriments, mais il y a beaucoup de calories. Donc je vais vous mettre un autre exemple ici. Et donc vous allez voir que là justement pour 2000 calories, on a un burrito, on a des chips et du guacamole et un coca. Mais on est d'accord, c'est que ce que vous pouvez manger de toute la journée. Vous pouvez pas manger autre chose. Vous avez déjà les 2000 calories, vous avez déjà votre apport pour toute la journée. Ou vous pouvez choisir l'option numéro 2, l'image d'à côté, où là vous avez tous ces aliments, tous ces bons nutriments, des bonnes protéines, des bonnes glucides, des bons lipides, et tout ça pour le même nombre de calories. Donc franchement, le choix il est vite fait. Alors je vous dis pas du tout qu'il faut manger que des aliments à densité calorique faible, parce qu'il y a des aliments à densité calorique élevée qui sont très très bons pour la santé, comme l'avocat, les oléagineux, toutes les huiles, l'huile d'olive, l'huile de coco, etc. Mais en fait, c'est juste qu'il faut, il faut faire des choix plus intelligents et il faut être conscient de ce qu'on mange. Quand vous allez consommer des aliments à densité calorique élevée, il faut en consommer en petite quantité. Par exemple, l'huile d'olive, par exemple quand vous cuisinez et que vous mettez un filet d'huile d'olive, faites attention avec votre huile d'olive parce que ça chiffre très très vite en termes de calories. Donc il faut vraiment contrôler. Pareil pour l'avocat. Et moi je vous conseillerais pas de manger un avocat entier parce qu'un avocat entier ça fait environ 400-500 calories, 400-500 calories facile. Essayez de manger un demi-avocat. Je pense que la pire chose avec un rééquilibrage alimentaire ou un régime quel qu'il soit, c'est qu'on est faim en fait. Et avec le principe de la densité calorique, vous n'allez pas avoir faim. Moi depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai plus faim entre les repas, je grignote plus. Donc franchement ça a changé ma vie et ça a vraiment boosté ma perte de poids. Je stagnais depuis un moment et depuis que j'ai mis ça en place, j'ai perdu 10 kilos. C'est vraiment super bien parce que vous allez manger à votre faim, vous allez manger plus et vous allez continuer à perdre du poids. Franchement, c'est super. J'ai décidé de vous montrer une journée type pour vous montrer un peu ce que je mange, les plats que je mange et puis vous donner des idées aussi de ce qu'on peut manger. Donc en ce moment pour le petit déjeuner, je me fais des bols de flocons d'avoine. Donc j'adore ça, c'est super bon. Et puis en ce moment avec le froid là, c'est hyper satisfaisant, c'est hyper réconfortant. Donc je me fais 40 grammes. Je mange ça soit avec du lait de vache, soit du lait végétal. Je vais aussi écraser une demi-banane pour que ça vienne sucrer le porridge. Et après en topping, je vais mettre le reste de la banane et puis je vais mettre un peu les fruits que j'ai, des fruits rouges surgelés ou une pomme. Et puis après vous pouvez mettre aussi un peu de peanut butter pour qu'il y ait des bons lipides. Et franchement ça c'est un petit déjeuner qui vous cale super bien. Moi je veux dire depuis que je mange ça, je grignote plus du tout le matin. J'avais toujours des fringales moi vers 10h. Et moi là depuis que je mange ce petit déjeuner là, je le mange à 8h et jusqu'à midi. J'ai pas faim, je grignote pas, ça va vraiment vous caler et c'est plein de bons nutriments et c'est super bon. Alors pour le déjeuner en général je me fais une grosse portion de légumes, une petite portion de glucides et une portion de protéines. Donc comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo, je vous mettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut que visuellement en fait il y ait plus de légumes dans votre assiette que de féculents. Donc moi ce que je fais c'est que voilà, il y a la moitié de mon assiette qui est composée de légumes, donc n'importe quel légume, parce que comme je vous ai dit ils sont à densité calorique très faible. Vous pouvez mettre des brocolis, des courgettes, des choux-fleurs, donc voyez ce que vous aimez. Une petite portion de glucides
Donc privilégiez les glucides complets comme le riz complet, les pâtes complètes. Moi franchement je mange plus du tout tout ce qui est riz basmati, pâtes blanches. J'essaye d'éviter au maximum. J'essaye vraiment de manger des choses complètes. Ça cale plus et ça a beaucoup plus, ça a des meilleurs nutriments. Et après en protéines, privilégiez quand même le poisson, les viandes blanches, par exemple le blanc de poulet. Encore une fois, c'est des assiettes qui vont vraiment vous tenir au corps, qui vont vous caler. Vous n'allez pas avoir faim une heure après, ça va vraiment vous rassasier. Et ça c'est hyper important quand on fait un rééquilibrage alimentaire. Qu'on ait plus faim, quoi, qu'on se sente satisfait, qu'on ait ce sentiment de satiété. Pour le goûter, parce que moi j'ai toujours besoin d'un petit truc entre le déjeuner et le dîner, c'est obligatoire. En général je mange un fruit, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, donc essayez de manger un fruit. Sinon j'aime bien aussi manger du fromage blanc avec un peu de granola et des fruits par dessus, c'est super bon et pareil ça va bien vous caler. Après si vous avez envie d'un gâteau, quelque chose, vous pouvez très bien manger un gâteau, c'est pas pour autant que vous allez grossir ou quoi que ce soit. Mais essayez de le faire maison, évitez de manger tout ce qui est industriel, vraiment faites-le maison si vous avez vraiment envie de manger un petit gâteau. Pour le dîner, du coup, comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, je ne mange pas de féculents le soir parce que moi j'ai remarqué que ça ralentissait ma perte de poids, donc le soir je me fais une grosse portion de légumes et encore une fois une petite portion de protéines, poisson ou viande blanche. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez la densité calorique, si vous avez envie de tester. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et puis abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite.